Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda TOTK. Voilà, on se retrouve pour le premier épisode. Voilà, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Let's go, on commence une nouvelle aventure. Attendez, hop, je mets un peu comme ça. Attendez. Hop, voilà. Je parlerai pas pendant les cinématiques, hein. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Zelda Princesse d'Hyrule. En vrai, c'est magnifique, hein. Vraiment, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, mais le Londo, je suis désolé, mais comparé à Breath of the Wild, pour moi, c'est le même graphisme. Mais moi, je vois en fait les changements qu'il y a niveau graphisme. Vraiment, regardez juste la lueur de la flamme et tout, là-bas, les espèces de cristaux et tout. Et bon, par contre, on commence avec tous nos cœurs. On a l'épée de légende, la tunique. Ok. Aurais-tu remarqué quelque chose d'intéressant, Link? Nous pourrons examiner ça sur le chemin du retour. Pour le moment, continuons à avancer. Ah, ok, donc je peux pas sortir. D'accord. Bah écoutez, on va. Oh, sous-sol du château d'Hyrule. Ok. Donc on est au sous-sol. Bon, personnellement, je vous le dis comme, parce que voilà, je vais pas vous mentir non plus. J'ai déjà fait l'introduction, je suis allé un peu plus loin quand même. Donc je sais bah, ce qui va se passer et tout. Donc je vais pas faire genre que je sais pas ce qui va se passer quoi. Mais je vous laisserai découvrir. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. C'est parti pour continuer dans la grotte. Donc comme vous l'aurez compris, on est bah, du coup dans une grotte qui a l'air assez grande. Et ce que vous voyez qui est noir et qui sort du sol, et ben ce serait donc des miasmes qui nous, à Zelda et Link, nous feraient rien, mais n'importe quelle personne, enfin autre personne, ça lui, enfin ça le rendrait malade quoi. Link, oui, qu'y a-t-il? Dans l'épée. Ah, pour ceux qui n'ont pas suivi Zelda Breath of the Wild, vous avez peut-être pas capté, mais en gros, dans Breath of the Wild, quand on est dans une créature divine ou dans le château d'Hyrule, la lame elle s'allume. Bon après il y a aussi un DLC qui permet de qu'elle soit tout le temps allumée quoi, mais moi je l'ai pas acheté malheureusement parce que bah j'avais pas forcément l'argent pour. Bon, maintenant je l'ai, mais il y a Zelda TOTK, donc je ferai d'abord TOTK et ensuite peut-être que j'irai sur le DLC. Mais bref, la lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr, il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Bref, mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Bah moi non plus.
Continuons, Link, mais soyons prudents. Ouais, t'inquiète. De toute façon, je suis Link, tu veux qu'il m'arrive quoi? Et attends, est-ce que juste... Ouais, ok, on a toute la barre d'endurance. D'accord. On a toute la barre d'endurance. Ça fait plaisir. Par contre, regardez-moi comment ils ont bien fait l'épée là. C'est trop stylé. Attends, je sais pas, ça fait quoi? Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol? Quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon père ce qui se trouvait sous le château. Il m'a répondu que nul ne savait, mais qu'il était formellement interdit de s'y aventurer. L'interdiction de pénétrer dans les sous-sols du château pèse sur chacun, fût-il de sang royal. C'est la consigne qui s'est transmise de génération en génération au dire de mon père. Mais si nous voulons découvrir l'origine de ces miasmes, interdiction ou non, il nous faut fouiller les sous-sols. Quel peut bien être le lien entre les miasmes et cette zone souterraine? Avançons encore un peu, nous trouverons peut-être des indices. Ah ok, bon après elle me dit rien d'autre. Ah, examiner. Link, ce bloc de pierre. Ouais, ben... C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. Et s'agirait-il de la civilisation Sonao? Je ne sais point, je ne sais point. Enfin, si je sais, mais je spoil pas. Ah là là, le beau couple. Non, je rigole. Examinez toute cette galerie. Et cette sculpture. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonao. La civilisation Sonao remonte à un passé fort lointain à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Ouais, dites-moi si je parle trop vite, si je parle pas assez fort, si vous entendez pas le son du jeu, comme ça je pourrais m'améliorer. C'est quoi ça? Enfin, si je sais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des statues antiques? Ces statues représentent-elles des Sonao? Regarde la taille de leurs oreilles. Oui, bah Zelda, les Iliens aussi, ils ont des oreilles plus grandes que la norme. Enfin, que les humains normaux. Enfin, normaux, pardon. Donc, ouais. Ils ne nous ressemblent pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? Bah, bonne question. La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Mais ouais, t'inquiète. On va y aller, on va y aller. What? Ah ouais. Pardon. Non, je rigole. Comment Zelda? Bonjour. Au revoir. Voilà. Bim. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde, ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel.
inscription retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Et voilà. Donc du coup, Link et Zelda viennent de découvrir du coup des fresques. C'est du coup des trucs qui sont mûrs comme ça là, avec un sonao, des espèces de comment appeler ça, de perles, avec là des Iliens, etc., etc. Bon, j'ai déjà fouillé cette salle, il n'y a rien de caché, à part bah, du coup là, mais on peut rien faire là pour l'instant, quoi, ça, voilà, ça m'étonnerait. Du coup, on va continuer. Dites-moi si vous voulez que je cours dans les prochains épisodes, parce que moi, en fait, bah, j'ai envie de marcher pour un peu, on va dire, l'ambiance et tout. Parce que si je cours, après, en 2 secondes, je fais le truc et voilà. Par contre, je peux marcher un peu plus vite, en vrai. Ouais, comme ça. Ne vous inquiétez pas. Zelda, elle court. Regardez. Voilà, elle arrive. Mon cœur bat encore la chamasse. Je n'aurais jamais imaginé trouver ici une fresque corroborant les esprits anciens, c'est incroyable. Est-ce pour dissimuler cette fresque que la famille ancestrale a interdit l'accès au sous-sol? Je n'y ai pourtant rien vu qui méritait un tel interdit. Il y a forcément une autre explication. La réponse à cette énigme se trouve peut-être au bout de ce chemin. Les miasmes se font de plus en plus denses, c'est inquiétant. J'ai un très mauvais pressentiment. Mais nous devons savoir ce qui se cache par là. Continuons, Link. Ok, après elle dit la même chose. Bon bah let's go, continuer. Et je sais pas si si vous le remarquez, mais plus on avance, plus la musique est forte. Et normalement il va y avoir du coup une cinématique, donc je vais plus parler. Bon, à part pour là. Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Ouais, on y va. Qu'est-ce que c'est?
Comment peux-tu les connaître? Tu vas bien? Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Et voilà, donc comme vous l'aurez vu au cinématique, Link a malheureusement perdu son bras contre cette espèce de momie qui balançait ce qu'on appelle des miasmes. Du coup, on- quelqu'un d'inconnu encore enfin qu'on connaît pas encore, lui a greffé un nouveau bras apparemment. Et du coup, là, il y a la Master Sword, enfin l'épée de légende. Et on va la prendre. Épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasmes dans les sous-sols du château d'Hyrule. Et oui, malheureusement, notre épée préférée a été brisée.
Elle a été détruite à cause des miasmes. C'est triste, c'est vraiment triste. En vrai, j'ai un peu le seum pour ça, mais bon, j'ose espérer que à un moment dans l'aventure, on puisse la réparer, parce que sinon, Link sans son épée, c'est un peu pas vraiment Link, mais bon, après, voilà, il peut se débrouiller d'une autre façon, mais ce serait quand même bizarre, quoi. Et voilà, du coup, on active le spawn, donc on pourra revenir ici à tout moment. Et on active également par la même occasion la porte et les mécanismes sur le côté. Mais bon, pour l'instant, dans cette salle, nous n'avons rien à faire. Je sais pas si plus tard on aura quelque chose à faire, mais... Enfin, si je le sais, mais je dirai rien. Comme ça, parce que sinon après, je vais pas vous spoil quand même. Parce que si vraiment vous connaissez pas du tout le jeu, que vous avez jamais vu les trailers et tout, si je vous dis... Enfin, si je commence à vous parler de un peu plus tard dans le jeu, ça va vous spoiler. Ce serait dommage. Bon, on peut toujours courir, voilà, grimper, comme dans Breath of the Wild. On peut plonger également dans l'eau. Et... Attendez, je regarde juste en hauteur vite fait s'il n'y a pas des coffres. Ok, il n'y a rien. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Donc ça, il me semble que c'était déjà dans Breath of the Wild. Ou peut-être pas, mais en tout cas, il me semble que ça y était déjà. Oh, le coffre par contre, vous avez vu comment il est? Il est trop bien. Alors, vieille Spartiate. Ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse, mais elles ont de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. Mais bon, je sais comment ouvrir l'inventaire. Et du coup, on va s'équiper de ça. Déjà, il a un peu plus de flow. Il a un peu plus stylé, Link, comme ça. Bon, il est torse nu par contre, mais... On va du coup sortir d'ici. Et là, regardez-moi juste cette vue. Waouh! En vrai, à chaque fois que je... Enfin, c'est que la deuxième fois que je vois cet endroit, mais waouh! Je crois je reviendrai de temps en temps hors cam pour voir juste la vue. Hein. Let's go, on saute. La musique remixée de Breath of the Wild, qui est juste trop bien. En tout cas, moi, je l'adore, la musique. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Enfin, après 6 ans d'attente, nous y sommes. Pour le premier épisode de sûrement cette longue série. Alors je préviens, je tiens à préciser que je ne ferai pas le jeu à 100%. Je le ferai en ramassant quelques trucs par-ci par-là, en faisant quelques temples et tout, mais je le ferai pas à 100%. Si par contre vous me demandez de faire le jeu, enfin de le refaire un deuxième enfin un second let's play quoi, sur TOTK pour faire le 100%, je le ferai, mais que une fois que j'aurai terminé du coup le let's play de Zelda TOTK, mais pas avant. Donc on ramasse la branche d'arbre et du coup je sais pas si vous avez vu parce que du coup je parlais, mais on est à l'île céleste du prélude. Donc ça fait beaucoup penser à Breath of the Wild quand on commençait et qu'on était sur le plateau du prélude. Mais là c'est l'île du prélude.
Donc on va ramasser tout de suite ces nouveaux champignons. Donc ces champignons typiques des îles célestes poussent souvent près des arbres. Ils restaurent l'énergie vitale une fois consommés. Ouais, je vais faire beaucoup de comparaisons à Breath of the Wild, mais du coup ces champignons c'est un peu les champignons d'Hyrule mais version île céleste quoi. Par contre, il y a le premier ennemi juste là. Donc on va combattre. Ah mince, je voulais esquiver mais... Ok, c'est bon. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Donc, premier ennemi du jeu vaincu. Corne de golem soldat. Tranchante comme une lame, cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Orbe d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Donc déjà deux nouveaux objets, un nouvel ennemi. Bon, ça c'est des pommes, on connaît. Ça y était déjà dans Breath of the Wild. Donc ça, c'est pas de souci. Ouais, du coup je vais un peu ramasser tout ce que je trouve et tout parce que c'est le début du jeu. Un peu plus loin dans le jeu, je ramasserai pas non plus tout parce que bah, du coup on connaîtra un minimum quand même. Alors ça c'est un bâton. Cette branche d'arbre a été bien taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Donc voilà, je vais un peu explorer du coup l'île Céleste parce que du coup c'est nouveau. Quand on sera bah, du coup sur la map de Hyrule et tout, enfin ça va être comme dans Breath of the Wild, donc j'explorerai certes les nouveaux endroits, mais je vais pas tout non plus explorer parce que bah, on connaît déjà un peu quoi. Si on a fait Breath of the Wild, si on n'a pas fait Breath of the Wild, bah non, mais du coup personnellement je connais un peu du coup. Et là, donc il y a une espèce de pont mais qui est absent avec une structure là-bas et un golem. Là on voit un dragon là-bas, une drôle de structure. Et là, on va du coup examiner. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. La tablette Proa qu'elle avait dans la cinématique. Il s'agit de la tablette Proa, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. L'équivalent de la tablette Sheikah du coup. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Bon, même touche pour la tablette. Voilà Link, je te l'ai remise, ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de ta tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous? Parce que c'est vrai, on se réveille après une cinématique, nous savons même pas où nous sommes. On se retrouve sur une île, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons rien. Donc, nous sommes au Jardin du Temps. Voilà, donc déjà on sait le nom de l'endroit où on est. L'édifice que l'on peut voir au loin est le Temple du Temps. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Et du coup, là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi ça s'appelle le Temple du Temps? Parce que le Temple du Temps qu'on connaît,
il est censé être... Enfin, il est pas dans les cieux, quoi. Il est en bas. Bah, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. De toute façon, je me pose encore la question moi-même. Mais sachez que bah, je n'ai pas la réponse. Donc je suis là en mode je dis rien, mais je peux pas vous dire parce que j'ai pas la réponse. Et du coup c'est parti, on va continuer. Bon, je cours un peu parce que voilà, ça fait déjà 32 minutes. Et on n'a même pas fini le tuto encore. Donc voilà, hop. On casse un peu tout ce qui est vase. Voilà. Tac. Je prends le maximum de trucs, surtout de la nourriture, parce que je sens que ça va être très utile durant toute l'aventure. Ok, là je prends le bâton. Oh, c'est la première visite, ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas? As-tu l'intention d'utiliser ça comme arme pour affronter les golems militaires? De quoi parles-tu? Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Attendez 2 secondes. Juste, je réponds à quelqu'un. Deux secondes, hein. Je suis vraiment désolé. Ah, désolé. Voilà. Attendez un peu, voilà, comme ça. Ils te considéreront sans doute comme une menace affronter sans retenue car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre, voilà, il faut les cibler, machin. Donc, du coup, nous allons prendre ça déjà. Voilà. Prendre l'énergie Sonao. Et sauter. Voilà. Et du coup, on commence officiellement. On a fini le tuto là. Et du coup, on se retrouve officiellement sur la map. Enfin, sur la map, sur l'île du début. Ok, hop. Par contre, ouais, je suis désolé, mais je pense que je vais juste aller du coup à l'endroit qu'indique la tablette Sheikah, c'est-à-dire le temple du temps. Et après, je pense que je vais m'arrêter là, parce que déjà, bah, ce serait un épisode assez long. Et puis voilà, j'ai un tout petit souci. Donc du coup, c'est pour ça. Je suis vraiment désolé, je vais peut-être pas forcément explorer tout durant cet épisode, mais sachez que je me rattraperai dans le deuxième épisode, j'explorerai davantage. Mais voilà, sachez que du coup, cet épisode, je vais pas trop explorer parce que voilà, mais je suis vraiment désolé. Donc nous allons monter. Attendez, je réponds encore à cette personne, désolé. Voilà, désolé. Donc, tac, tac. Mais après, c'est vrai que j'ai pas prévenu cette personne en fait que j'étais en train de tourner une vidéo. Du coup, c'est pour ça j'aurais dû. La prochaine fois, je le ferai. Désolé du coup du dérangement. Enfin, après, je dis désolé du dérangement, mais bon, c'est un peu de ma faute quoi. Donc, ok, donc là, temple du temps.
Hop. Voilà. Donc un nouveau bouclier, donc vieux bouclier en bois. Ce bouclier en bois a connu des jours meilleurs, mais il peut encore protéger son porteur des attaques peu puissantes, comme les tirs de flèches. Voilà, donc on a notre premier bouclier, voilà, et on a une épée rouillée. Bon, ça on connaît, c'était dans Breath of the Wild, et nous allons directement aller ici. Ça vient de s'activer. Et là, hop, cinématique. Donc je laisse la cinématique et ensuite j'arrêterai ici. Encore désolé, hein. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je l'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Rao. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Et voilà, donc là, bah du coup déjà c'est la fin de l'épisode. Et du coup, on vient d'apprendre du coup à qui appartient ce bras. Que bah, du coup, ce bras pourrait avoir des pouvoirs, mais ce bras a perdu les pouvoirs. Et que du coup, il y a des temples. On en voit un d'ailleurs juste là-bas. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc voilà. C'est la fin, malheureusement, du premier épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez du coup kiffer cette série tout autant que moi je kiffe tourner ces vidéos. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et ciao. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et partager et commenter.